une histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Yana, la petite fée. Il était une fois une petite fée, avec une petite baguette magique, un petit chapeau pointu et deux petites ailes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Elle s'appelait Yana. Un beau matin, la petite fée Yana va à l'école des fées, bien sûr. Elle plane sous le sapin, elle voltige parmi les fougères, elle chante avec les oiseaux, elle fait la course avec les papillons, mais elle va trop vite et elle fonce tout droit dans une toile d'araignée. La voilà prisonnière d'un filet de soie. Yana a beau se tortiller dans tous les sens, les fils de la toile se resserrent sur elle. Elle est ficelée, embobinée. Son chapeau pointu est tout cabossé et sa baguette magique est tombée dans l'herbe. Juste à ce moment, un grand loup gris passe par là. Comme il n'a rien mangé depuis 3 jours, il a le ventre creux et la langue pendante. En voyant la petite fée, il dit en ricanant « Miam miam, j'aperçois une petite bestiole bien saucissonnée, toute prête à être croquée. » La pauvre petite Yana s'écrie « Non, non, je vous en prie, ne me mangez pas, je suis si petite et si maigre. Je ne pourrai jamais remplir votre énorme estomac. Vous allez m'engloutir d'une bouchée et après vous serez encore plus affamé pour votre déjeuner. Il vous faut quelque chose de grassouillé, qui se mâche, qui se mastique. Aidez-moi plutôt à sortir de ce sac de nœuds. Je vais être en retard à l'école des fées. » Le loup dresse ses grandes oreilles et il dit « Tiens, tiens, tu es donc une fée. Ça change tout. Je veux bien te délivrer, mais à une condition. Tu devras faire apparaître tout ce que je demanderai. » Il pose sa grosse patte sur la baguette magique qui brille dans l'herbe et il demande à Yana « Saurais-tu faire apparaître un mouton bien gras pour mon déjeuner ?» « Excusez-moi, mais on ne m'a jamais appris à faire apparaître un mouton. » Le loup fait claquer ses grandes dents blanches et il grogne. « Bon, bon, ça ne fait rien. Je me contenterai d'un cochon bien tendre et bien dodu. » Yana bredouille. « Je suis vraiment désolée, mais je ne connais pas la formule magique pour les cochons. » Cette fois, le loup se met en colère, il hurle. « Alors, tant pis pour toi, je vais t'avaler. » Heureusement, Yana a une idée et elle dit en tremblant « Attendez, je connais bien la magie. Jusqu'à présent, j'allais à la crèche où on ne pense qu'à jouer. Mais laissez-moi aller à l'école des fées. Je demanderai à ma maîtresse comment on fait apparaître les cochons, les moutons et même les éléphants si vous voulez. » Le loup réfléchit un instant, puis il prend Yana entre ses terribles mâchoires, il déchire la toile d'araignée, dépose la petite fée par terre et déclare « D'accord, tu peux aller en classe, mais je garde ta baguette magique jusqu'à ton retour. Allons, allons, dépêche-toi. Ne traîne pas en route et écoute bien ce que dit ta maîtresse. » Yana s'envole à toute vitesse. En attendant son retour, le loup s'allonge sur la mousse et il rêve de poulets croustillants. Lorsque Yana arrive à l'école, ses amis sont déjà en classe depuis longtemps. Elle n'a pas le temps de raconter son aventure. La maîtresse lui dit d'un ton sévère « Yana, si tu veux devenir une vraie fée, il va falloir arriver à l'heure. » Avec sa baguette, elle montre le tableau noir couvert de noms d'animaux. Et elle ajoute « Aujourd'hui, nous étudions les formules magiques pour les bêtes. Tes camarades ont déjà choisi l'animal qu'elles veulent faire apparaître. Il te reste le serpent, le crocodile, le rat ou le crapaud. Lequel préfères-tu » Les autres petites filles se mettent à rire. « Oh, les vilaines bestioles !» Yana réfléchit un instant, puis elle déclare « Moi, je choisis le crapaud. » Les petites filles font des grimaces et prennent un air dégoûté. « Berk, le crapaud, c'est bon pour les sorcières !» Mais Yana ne répond pas. Elle pense au loup qui l'attend. Elle écoute attentivement la leçon de la maîtresse, car elle a un plan. En fin d'après-midi, en rentrant de l'école, Yana retrouve le loup. Il a vraiment très faim. Son ventre gargouille et ses yeux brillent de fureur. Il crie « Ah, te voilà enfin! J'espère que tu as bien appris la leçon. Allons, prends ta baguette magique et montre-moi ce que tu sais faire maintenant. » Alors, Yana fait tourner la baguette en murmurant « Garou, garou, crapi, crapaud » et hop, elle transforme le loup en crapaud. Tout étonné, le loup fait «
Et puis il se cacha dans la forêt, en jurant que plus jamais il ne s'attaquerait à une fée. Voilà les enfants, l'histoire du soir est terminée. Moi, je suis fatiguée, je vais me coucher. À demain les enfants.